Eh bien bonjour les amis. Au détour de ma balade aujourd'hui, je voulais vous présenter Karl. Il est là, Karl. C'est mon ami Karl, un arbre qui a été couché par le vent, déraciné, qui a été tronçonné et qui malgré tout a trouvé la voie à sa manière de continuer à grandir vers la lumière. Il a trouvé la manière de laisser passer, circuler en lui l'énergie de la vie qui nous pousse vers l'avant, vers la croissance, vers la résilience. Carl, parce que Carl Rogers, évidemment, qui a su magnifiquement objectiver, formuler d'une manière tellement limpide et tellement claire cette énergie de vie qui est en chacun de nous, qui est dans chaque être vivant, quel que soit son règne, animal, végétal, humain ou autre, et qui nous pousse vers actualiser notre situation, notre manière d'être au monde, vis-à-vis des conditions que nous rencontrons, quelles qu'elles soient. Cette force de vie sera toujours là. Et nous avons la faculté de l'écouter, de lui faire de la place pour qu'elle s'exprime de manière plus libre, plus consciente. Nous avons la possibilité de l'écouter, de nous laisser guider par elle, plutôt que de chercher à contrôler la vie, chercher à sans arrêt savoir, juger, vouloir nager à contre-courant. C'est pour moi un des fondements de l'approche humaniste, que de reprendre conscience que c'est ça qui pousse en moi, cette énergie-là, quelles que soient les expériences de vie, les échauffourées que j'ai pu rencontrer, eh bien, je suis toujours là. Et je suis toujours en train de grandir vers la lumière. Et que, en posant de la conscience sur cette tendance actualisante en moi, ou cette force de vie qui pousse, eh ben, ça devient possible de nager dans le sens du courant de la vie, au travers de retrouvailles, au travers de réconciliation avec des principes immenses que nous connaissons tous, mais que nous avons aussi l'occasion d'expérimenter, tels que l'accueil, l'écoute empathique, la présence, l'amour inconditionnel, qui nous permettent de nous sentir à nouveau dans le courant de la vie et non plus à côté d'elle, ou séparés d'elle, ou à son encontre. Et de s'apercevoir que cette vie conspire en notre faveur à chaque instant pour nous aider à trouver notre chemin singulièrement, chacun là où on en est et avec les conditions qu'on rencontre et avec lesquelles on arrive, qui nous permet d'ajuster en permanence cette recherche de cohérence entre ce que je ressens et ce que j'expérimente et la conscience que j'en ai. Cette recherche de congruence, une congruence qui est au-delà de ma simple personne, mais qui est vraiment un ajustement, un alignement entre ma manière de me sentir être au monde et ma manière de vivre le monde et de me manifester. Cette manière de me laisser me rouvrir à un lieu d'origine, à l'intérieur, au plein cœur de ma corporalité, de ma dimension organismique, d'aller rencontrer à la source de la source, là où prend forme, avant les mots, avant les images, avant les pensées,
cette connaissance de ce qu'est la vie, de ce que je suis et de comment créer à partir de là. Créer quelque chose qu'on appelle la vie aussi, la vie manifestée, la vie d'Alexandre, votre vie, avec du sens, de la profondeur, avec de la lumière, avec de la connexion, de la joie, de la paix. Alors je remercie Karl aujourd'hui, symboliquement, au travers de cet arbre. Je remercie l'œuvre qui nous a été formulée, livrée, dans laquelle je suis touché et je vibre chaque jour profondément à retrouver racine de moi-même, en moi-même, et de vivre cette relation à la vie, une relation vertueuse et créative, de plus en plus apaisée, de plus en plus joyeuse. Voilà pour le clin d'œil d'aujourd'hui. Je vous embrasse bien. À bientôt.